Si on pouvait le faire, je serais heureux de faire un sondage parmi vous. Alors vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu hier soir. Peut-être que vous avez déjà réfléchi à la question, du coup, je pourrais vous interroger. Non, je ne vais pas le faire. Si on pouvait faire un sondage, je vous poserais la question, à votre avis, pour vous, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le but de la vie? Ce n'est pas une question facile. Jésus, dans cet évangile, donne sa réponse. Jésus dit que pour lui, le but de la vie, c'est de porter du fruit. Alors en préparant cette homélie, je me suis rappelé que mon papa, l'année dernière, a planté un pommier dans son jardin et que à chaque fois qu'on passait devant, il était beau, il était grand, il y avait plein de feuilles, il y avait plein de branches et il y avait une pomme. Eh bien c'est décevant. Un pommier qui n'a qu'une pomme, c'est décevant. Et à chaque fois qu'on passait devant, on se disait quand même, il n'a qu'une pomme, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette pomme? On ne pourra même pas faire de la compote, on ne peut pas faire un gâteau, on ne peut pas faire... Et on était triste en fait. Un pommier qui ne donne qu'une pomme, c'est triste. Alors sans doute qu'on est des mauvais jardiniers dans la famille. Sans doute qu'il aurait fallu faire quelque chose. Mais on voit bien que ça dit quelque chose. La réponse de Jésus, quel est le but de la vie? C'est de porter du fruit. Alors qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Eh bien la deuxième lecture nous éclaire quand Saint Jean dit « Il nous faut aimer, non pas en parole et par des discours, mais en actes et en vérité. » Donc le but de la vie, pour les lectures d'aujourd'hui, c'est de faire du bien, c'est de s'engager pour le bien concrètement. Alors en préparant cette homélie, je me suis rappelé d'une conversation que j'avais eue il y a quelques années avec quelqu'un qui était venu me voir. Et puis dans la conversation, cette personne me dit « Oh moi, vous savez mon père, je fais pas de mal. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je fais pas de mal. » Alors je l'ai regardé avec un petit sourire malicieux, je lui dis « Très bien, vous faites pas de mal, mais est-ce que vous faites du bien? Parce que si je reste toute la journée devant mon ordinateur à regarder des séries, je ferai pas de mal. Mais est-ce que je ferai du bien? » Et donc l'enjeu n'est pas de ne pas faire de mal. L'enjeu, c'est de faire du bien. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi autant frappés de voir combien le pape François nous encourage toujours à faire du bien, à sortir, à aller vers les malades, à aller vers les pauvres, à accueillir les migrants, à aller visiter les prisonniers. Et lui-même le manifeste par des actions concrètes et sensibles. Et nous sommes invités à le faire. Moi, je dois avouer que, comme curé de paroisse, ce qui me réjouit le plus comme curé, c'est quand j'entends des personnes venir me voir et me dire qu'ils ont essayé de prendre soin d'une personne ou les uns des autres au sein de la paroisse. Encore hier soir, après la messe, quelqu'un est venu me voir et me dit « Mais il y a telle personne qui a perdu son logement dans la paroisse, comment on peut l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Comment est-ce qu'on peut se bouger pour qu'il retrouve un logement ?» C'était magnifique. C'est ça, pour Jésus et pour les chrétiens, le but de la vie, c'est de faire le bien. C'est de s'engager pour faire le bien. Alors, 3 petites réflexions que m'ont inspiré ces lectures à propos de cela, de ce but de la vie pour Jésus, de porter du fruit, de faire le bien. Premièrement, quelquefois on se pose des grandes questions sur notre vie. Cette semaine, j'ai rencontré un jeune homme qui est venu me voir, qui m'a dit « Mais c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le but de ma vie? Je ne sais pas si je veux faire tel ou tel métier, je ne sais pas si je veux m'engager dans telle ou telle chose, je ne sais pas si j'ai envie de me marier ou de devenir prêtre. Est-ce que vous pouvez m'éclairer ?» Alors je lui dis « Écoute, moi je n'ai pas de réponse à te donner. Ce que je peux te dire, c'est que le but de ta vie, c'est de faire le bien. » Et j'ai vu que ça l'a un peu détourné en fait de sa réflexion. Alors il y a sans doute une bonne chose dans notre monde actuel où on parle beaucoup d'épanouissement personnel, d'accomplissement de soi, ou bien, moi je fais partie d'un club sportif, la grande phrase là-bas c'est « il faut se faire plaisir ». Quand on joue, il faut se faire plaisir. Peut-être, mais on voit quand même que ça a ses limites. Sans doute que plus profondément, le but de la vie, c'est de s'engager pour les autres. Moi je vois bien que les personnes qui sont joyeuses, qui sont paisibles, qui sont pétillantes,
le plus souvent, ce sont des personnes qui sont résolument engagées pour les autres, pour faire le bien pour les autres. Cette phrase de saint Augustin que vous connaissez, on lui pose une question un peu pareille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il a répondu, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Si tu aimes, tu peux faire ce que tu veux. Tout est bien si tu t'engages pour le bien et que tu aimes. Deuxième réflexion que ça m'a inspirée, comment faire? Quelquefois on se dit, mais j'ai envie de faire le bien, mais j'en ai pas la force, j'en ai pas l'énergie, j'en ai pas le courage, j'en ai pas le désir. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques années, en faisant une homélie un peu similaire à celle-là, j'étais retourné à ma place et puis je m'étais dit, mais Bertrand, t'es quand même un peu gonflé parce que tu prêches sur l'amour et puis toi, t'es pas capable d'aimer telle personne. Et du coup, à ma place, en priant, j'avais dit, mais Jésus, aide-moi, s'il te plaît, à aimer cette personne que j'ai du mal à aimer. Et le soir même, c'était pas prévu, je l'ai rencontré et on a eu une conversation extraordinaire qui a débloqué plein de choses. Et du coup, c'est vraiment en lien avec ces textes d'aujourd'hui. Jésus dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. En fait, le but, c'est l'image que donne Jésus, c'est d'être greffé à Jésus. C'est que la sève de Jésus coule en nous pour porter du fruit. Quand on n'arrive pas à aimer, quand on n'arrive pas à faire le bien, on peut vraiment lui demander. Et dans ce cas-là, on peut être gorgé de sa sève bienveillante pour pouvoir faire le bien. Alors, permettez-moi un petit jeu de mots, pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait, il ne faudrait pas, en étant éloignés de Jésus, que nous soyons des petits cathos secs. Elle est pas mal, non? Voilà, vous la garderez. Ça serait dommage. Et donc justement, qu'est-ce que dit Jésus? Les branches sèches, les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Ça ne sert à rien, une branche morte sur un arbre fruitier, on la coupe, on l'enlève. Et en fait, si nous nous engageons résolument pour le bien, eh bien dans ce cas-là, nous ne sommes pas secs, mais avec Jésus, nous sommes gorgés de lumière, d'amour, et nous pouvons faire le bien pour les autres. Troisième petite réflexion et dernière que ça m'a inspirée. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit un jour, moi j'essaye de faire le bien, de m'engager, d'aller dans les maisons de retraite, de parler, de rendre service, mais en fait ça réveille en moi un peu un orgueil, j'ai l'impression que je me mets en avant, j'ai l'impression que... Et en fait, peu importe. C'est cette grande phrase du pape François qu'il a dit au tout début de son pontificat. Il a dit « Je préfère une église salie d'être sortie sur les chemins plutôt que malade de son enfermement. » C'est sûr, si je reste sur mon canapé à regarder des séries, je n'aurai pas de sentiments qui vont monter en moi, peut-être d'orgueil, d'avoir fait le bien, d'avoir... Mais en fait, tant pis. Le but, c'est de faire le bien. Et je me souviens qu'un prêtre, il y a des années, m'avait dit ça, et ça m'avait libéré. Je me suis dit, en fait, bien sûr, il faut que j'essaye de ne pas avoir ces sentiments qui viennent et de le faire vraiment par charité pour les autres. Mais le but, c'est de faire le bien d'abord. Alors, frères et sœurs, en conclusion, peut-être retenons cette phrase de saint Paul qui est à la fin de sa lettre aux Galates, dit comme conclusion de tout un développement qu'il fait à ceux qui sont devant eux. Il leur dit « Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. » C'est vraiment le but de notre vie. Ne nous lassons pas d'aller visiter les malades à l'hôpital. Ne nous lassons pas d'aller visiter les personnes seules ou les personnes en maison de retraite ou nos voisins qui sont dans le besoin. Ne nous lassons pas, même si parfois c'est difficile de prendre soin de tel ou tel membre de notre famille, d'un vieil oncle, d'un parent, d'un enfant, d'un cousin, d'un frère ou d'une sœur. Ne nous lassons pas d'essayer de continuer à maintenir le lien avec les personnes avec qui c'est plus difficile. Ne nous lassons pas de donner aux pauvres. C'est vraiment notre appel, notre vocation comme chrétiens. Et c'est ce pourquoi nous prions pour nos 3 jeunes futurs baptisés, que l'amour de Dieu planté dans leur cœur leur permette de faire
le plus de bien possible dans leur vie.